Bonsoir, on se retrouve ce soir pour la sortie du premier podcast de Paula Bayou qui s'appelle Regarde-moi. C'est un podcast autobiographique de 9 épisodes pour l'instant qui dure en moyenne 11 minutes environ. Ce podcast va sortir dans quelques jours. Il sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. C'est un podcast qui regroupe des fragments de vie où on croise plusieurs rencontres remplies d'amour et d'amitié. On passe souvent du sourire aux larmes et le fil conducteur est bien sûr la quête de l'amour. Alors on va en profiter pour découvrir qui se cache derrière cette voix sensible, émouvante. Paula Bayou, artiste touche à tout, happée très jeune par la musique et surtout le jazz, dont elle va chanter plusieurs reprises et compos dans différents groupes. Paula Bayou, bonsoir. Salut, salut Jérôme. Alors, ma première question, elle est très simple. Comment on se sent après avoir enregistré 9 épisodes comme ceci où tu te mets à nu et que tu nous livres au monde entier ta vie personnelle? Oui, alors comment je me sens? Alors, je te cache pas que ça a été effectivement assez compliqué. Émotionnellement, émotionnellement, ça a été un peu difficile ces dernières semaines. Ça a remué beaucoup de choses, évidemment. Ouais. Euh, beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Tu regrettes pas? Pas encore. Non. Bah non, il faut pas. C'est tellement. Alors moi, j'ai eu la chance de l'écouter en Ouais. avant-première et je pense qu'il faut être vraiment insensible pour ne pas aimer et accrocher sur ce spot. Alors Paula, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment s'est passé l'enregistrement, comment ça se passe. Est-ce que on est enfermé, fermé dans sa chambre, cloîtré? Comment tu as vécu l'enregistrement de ces épisodes? Alors, bah oui, ça a été un peu compliqué, effectivement. Ça a été compliqué, ça a été beaucoup de nuits sans sommeil, pas mal de nuits blanches, à tout remuer dans ma tête. Mais effectivement, si je dois être sincère, ça s'est fait quand même de façon assez naturelle parce que, parce que c'est vrai que la question qui revient beaucoup, c'est est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Et puis je crois qu'effectivement, ma vie, c'est des rencontres. Ma vie, c'est des rencontres et c'est des femmes. C'est le D'accord. pouvoir du féminin. Ouais, ok. Intéressant. On va pouvoir y Euh, revenir après, sans doute. ouais, avec Mhm. plaisir. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Oui. Et je pense que c'est intéressant, en tout cas, que la parole se libère. Je pense que nous ne sommes pas forcément euh, ce à quoi on était censé être destiné. Et que, et que même si je me livre beaucoup, énormément, euh, bah en fait, je le fais surtout pour donner de l'espoir. Je sais pas si c'est ça, mais Mhm. euh, on peut y arriver, quoi. Ouais, un chemin à suivre pour d'autres peut-être femmes, hein, des histoires qui sont Oui, communes, parce qu'il n'y a pas que toi. Alors on va pas spoiler. Le but c'est pas de spoiler les épisodes, mais c'est plutôt de les découvrir. Mais effectivement, ça peut être une façon, un flambeau, quelque chose à dire. Tu n'es pas toute seule et il y a d'autres femmes qui sont dans le même cas que toi. Et c'est bah, libérateur. malheureusement, alors oui, alors je parle du pouvoir du féminin, mais pas que, parce qu'il y a aussi des hommes. Je pense qu'on a tous une histoire de vie. Euh, il faut essayer de faire avec. Euh, Il y a des histoires bien pires que la mienne, et il y a des histoires plus douces Mhm. que la mienne. Mais je crois qu'on arrive à, quand on fait preuve d'un peu d'empathie, quand on fait preuve d'un peu d'altruisme, Mhm. euh, bah effectivement, on arrivera peut-être davantage à se projeter. Et puis peut-être que l'objectif, c'est de se dire que ben, on n'est pas seul. Voilà, la vie est plus douce à plusieurs. Exactement, exactement. Alors, je voudrais revenir sur ce titre, Regarde-moi. Ouais. Qu'est-ce que, pour toi, ça résonne comment? Pourquoi Regarde-moi? Alors pourquoi regarde-moi? Parce que, on va essayer de pas
trop, pas spoiler, de mais pas trop dévoiler. Mm. Mais effectivement, je crois que le regard qu'on porte sur soi, le regard que les autres peuvent porter sur nous, euh, c'est très important. Et, et ça ne doit pas l'être tant que ça, finalement. Et je crois que regarde-moi, c'est regarde qui je suis, regarde qui je suis devenue, euh, regarde-moi grandir, regarde-moi regarde-moi tout court. regarde-moi tout court. Ouais. Très bien, c'est très beau. Merci pour cet éclairage. Euh, Jusqu'à maintenant, considères-tu que tu as rêvé ta vie ou vécu tes rêves? Waouh. Alors j'ai beaucoup rêvé ma vie. J'ai beaucoup rêvé ma vie. Après, sans trop de regrets, je pense que toute chose arrive à un moment bien précis et c'est pas par hasard. J'ai fait des choix. Je suis quelqu'un qui ne regrette rien, jamais. Hmm. Euh, Si c'était à refaire, je referais tout. D'accord, euh, Parce que c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. d'accord. Mais effectivement, oui, euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup fantasmé une vie un peu de bohème, Ouais, évidemment. intéressant. Ouais. Et puis la vie, les responsabilités, les enfants, le mariage. Donc, ben, Ça, ça a tendance à parfois s'écarter un ouais, peu de, du rêve du ou rêve. des Et idéologies. voilà, c'est ça. Ça peut être très joli aussi, hein. Ça peut être très beau aussi. Ouais. Oui, oui, il paraît. Ok, alors donc bah forcément, quand on grandit, on vit beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses sur soi et sur les autres. Mm. Le fait d'avoir fait ce podcast, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu t'es dit en faisant ce podcast? Est-ce que ça t'a apporté des choses auxquelles tu ne pensais pas? Des choses insoupçonnées Alors en Qu'est-ce que fait, tu en tires de fait euh, d'avoir enregistré ce podcast, de cette mise à nu devant tout le monde? Qu'est-ce que ça t'apporte? qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, encore une fois, je crois que le pouvoir du féminin revient encore. Ok. Euh, j'ai été encouragée, évidemment, par un cercle privilégié, un cercle principalement de femmes, Hmm. euh, grâce à qui j'ai pu prendre confiance, Ouais. grâce à qui ben, je me suis dit, ben ouais, c'est peut-être possible. Cool, alors c'est intéressant, justement, je voulais te parler de ton entourage. Et une question un peu indiscrète. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à ton entourage, justement à ce cercle d'amis proches? Ou à des gens qui te connaissent, mais qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire? Ben Ou moi, est-ce que peut-être que tu ben dis? ouais, en fait, moi, je n'ai pas vraiment, j'aime les gens profondément. Enfin, ceux que j'aime, je les aime Oui, profondément. Et du coup, je m'engage à être la plus sincère et la plus authentique possible. Et je crois vraiment que pour entretenir de bonnes relations, quelles qu'elles soient, bah, il faut de la sincérité. Il faut, après, donc non, je n'ai pas, ok. je ne crois pas en tout cas que des détails peut-être éventuellement, Ouais, mais que des futilités en fait. Tout ce qui est le vrai, tout ce qui est vrai, authentique, disons que, tu alors pas le... forcément des futilités, mais en tout cas, il y a le fond et il y a la forme. Ouais, ok, Voilà. ça marche, c'est clair. Merci pour cette réponse franche et précise. Si tu avais un seul moment de ta vie euh, à changer, ce serait lequel? Alors, tu l'as dit dans ton introduction, je regrette rien, mais bon, je pense qu'on a tous à un moment dans nos vies, on dit, ah, j'aurais peut-être dû faire ci ou faire ça. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu dis, j'aurais j'aurais bien voulu changer celui-là?
C'est hyper dur comme question. C'est hyper dur, j'en sais rien. Mais peut-être Ben, que tu n'as rien à changer, hein, mais si tu avais le choix. de dire que j'ai rien à changer, ça voudrait dire que tout m'a convenu et c'est pas forcément le cas, mais je crois qu'encore une fois, Ouais, ouais, je crois que je changerai vraiment rien parce que on apprend de nos erreurs et d'accord. que si on commet des erreurs à certains moments, ben, c'est qu'il y a une raison. Ok. Ouais, très, très intéressant, hein. C'est une bonne. Enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise Mm, réponse, mais c'est intéressant. C'est bien de vivre ça, de se dire finalement, bon, j'accepte de mes erreurs et j'apprends de mes mm, erreurs, en fait. c'est ça. On va revenir à l'enfance. Quand tu étais enfant, Mhm. de quoi rêvais-tu? Je rêvais d'être chanteuse, Ah. Et évidemment. alors, comment ça se passait? Tu t'imaginais Ah, comment mais raconter? ben, je m'imaginais, je me revois toute petite fille avec un micro et devant la glace et chanter des chansons à tue-tête. Je chantais tout le temps. La musique, mon père m'a transmis ce goût de la musique, euh, notamment du jazz. Euh, et c'est vrai que la musique pour moi a été un refuge très 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 tôt. Hmm. Donc elle m'a bercée, elle m'a consolée, elle m'a accompagnée et donc je crois que ouais naturellement j'ai commencé à fantasmer Ok. une petite vie de chanteuse. Et la petite Paula, elle chantait quoi? La petite Paula, elle chantait Joe le taxi par Ah, ok. exemple. Et oui, Ok. et oui. Il y avait Ok. une chanson aussi, il y avait une chanson mon- de Catherine Lara, Ouais. la roqueuse de diamants. Ah oui. Je sais pas, tu la connais? Je suis la roqueuse de diamants. Exactement, oui, c'est Ok, ouais, ouais, exactement je ça. connais. Et donc je m'amusais sur cette chanson, je me déguisais et donc mon père m'appelait comme ça souvent, la roqueuse de D'accord. diamants. C'était assez drôle. Elle dansait aussi, la petite Paula, en même temps qu'elle chantait, ou elle faisait que de Ouais, chanter? alors moi je suis pas une grande danseuse, j'adore ça. Ok. Moi quand je danse, faut pas trop me regarder quoi. Ok. Je danse pas pour voilà, je danse pour me défouler. J'adore ça, j'en ai D'accord. besoin Ok. vraiment. Mais je danse pour moi. Ok, cool. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te faisait peur avant et qui ne te fait plus peur aujourd'hui? Euh, les monstres? Pourquoi pas? Non, j'en sais rien. Qu'est-ce qui me faisait peur Ou que tu n'osais pas faire avant et que tu arrives à faire aujourd'hui? Est-ce que la petite Paula, quand elle chantait devant sa glace, elle n'avait pas peur de chanter devant 100 000 personnes, par exemple? Est-ce que la grande Paula a le trac Alors effectivement, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire beaucoup de musique dans ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de musiciens. J'ai eu la chance de faire beaucoup de répétitions. Et puis voilà, pendant très longtemps, au moment de passer à ouais, l'action? au moment où il fallait organiser la, la presta et m'imaginer sur scène, Ouais. voilà, là, ça commençait à bloquer. Le regard, hein, le regard des autres, Plus de confiance en toi, donc. oui, Ok. oui. Enfin, alors, oui, plus de confiance ou plus de... Je m'en fous, en fait. Ok. Alors, je m'en fous, Oui. tout est relatif, hein, mais disons que c'est plus... ça plaît, tant mieux, et si ça plaît pas, tant pis. Ok. Et... On a la Paula Bayou devant nous. C'est à prendre ou à laisser. Exactement, c'est exactement ça. Ok, super. Euh, J'aimerais savoir quelle est la chose, le truc, l'événement le plus fou ou la chose la plus folle que tu as faite dans ta vie. Alors, écoute, ça, c'est drôle parce que on me l'a beaucoup posé, cette question. Ouais. Euh, Eh ben, j'ai la réponse. Eh ben, Ouais. bah, ça C'est tombe dingue, bien. hein? C'est dingue, hein? Ouais, ouais. Arrête de teaser, Oui, dis-nous tout. c'est Vas-y, vrai, pardon. dis-nous, dis-nous. Bah écoute, en fait, à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai toujours ce même souvenir. Et pourtant, j'ai été chercher longtemps pour retrouver. Ouais. Et c'est ça. En fait, mon meilleur ami
m'a invité à passer des vacances avec lui à Hong Kong. Ouais. On s'est retrouvés tous les deux donc à Hong Kong dans un hôtel absolument fantastique. Après, je crois, 15 ou 17 heures de vol. Il était tard, il y avait le jet lag, tout le monde était absolument éreinté. Ouais. Et tout le monde est parti se coucher. Et moi, j'étais là, mais c'est juste pas possible, en fait. Je suis à Hong Kong, dans un hôtel de ouf, et je peux pas aller me coucher. Mon pote était raide. Ouais. Il me dit non, non, je dis non, mais je peux au moins aller faire un tour dans l'hôtel, quoi. Enfin, Ouais. je peux pas juste aller dans ma chambre. Et, euh, et je lui dis, bon, écoute, j'ai vu qu'il y avait une piscine, je me mets dans la piscine, je vais aller piquer une tête. Ouais. Tranquillou. Un peu dégoûtée quand même que personne me suive, parce que bon, c'était un voyage de groupe, donc il y avait plusieurs personnes, mais bon. Et donc me voilà à prendre ma serviette et j'arrive à la piscine et là bah, le mec arrive et il pose la pancarte fermée, quoi. Ah merde. Et je dis, ah non, c'est pas vrai. Bon, donc là je commence à rentrer, à me dire, bon, ben, j'ai pas trop le choix, je vais être obligée de rentrer dans ma chambre. Ouais. Et puis là, en fait, au détour d'un couloir, je vois une petite pancarte où c'est marqué piano bar. Ok. Et là, je me dis, bah, je vais voir. Et en fait, j'arrive. Et puis là, bah, c'est comme dans les films, en fait. Là, je vois un piano bar ultra classe avec toute la baie de Hong Kong illuminée Ah. devant moi. Euh, un pianiste et une chanteuse en train de jouer du jazz. Ah ouais. Encore hein, le signe. Ouais. Donc Le là, destin. je me mets. Il n'y avait personne dans ce bar. Ouais. Il devait y avoir 4 5 clients à tout casser. Et, euh, et en fait, je me suis mise au bar. J'ai commandé un verre de chardonnay. Et j'avais l'impression d'être. What else? Ouais, Mattel, c'est exactement ça. Ok. Et là, ben, là le pianiste a commencé à jouer une chanson de Joe Cooker, Mhm. You Are So Beautiful. Yes. Et en me regardant, parce que j'ai trouvé ça plutôt mignon. Et Ouais. du coup, ben, on a chanté, on a fini par chanter Ah génial. tous les trois et on a fini toute la soirée, Génial. toute la soirée ensemble à boire des coups et je suis Ok. rentrée dans ma chambre à 6 heures du matin. Ah bah très Et belle ça, chose c'était vraiment un truc effectivement. de dingue. Ouais Ouais. cool. Super. Ah très bien. Encore la notion, le rapport à la musique. Ouais, toujours. Évidemment, le Ouais, jazz. ouais. Ok. Très bien. Très intéressant. Alors que ferais-tu si tu n'avais pas peur d'échouer? Je n'ai pas peur d'échouer. Tu n'as pas peur d'échouer. Non, Ok, c'est je cool. n'ai pas peur d'échouer. Alors moi, je suis pas du tout dans la compétition Ouais, déjà. Si je fais les choses, c'est pour moi. Si je me trompe, ben je me trompe. d'accord. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Voilà, non, j'ai pas, non. Ah, c'est une force, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire les choses et bah, c'est Non, je l'ai fait. En fait, je ne veux rien regretter, jamais. d'accord. Alors du coup, j'y vais. Cool. Mm. Je sais pas, mais Et tu ne regrettes rien donc. ben non, Ouais, jusqu'à preuve du génial, contraire, super. je regrette toujours rien. C'est quoi le bonheur pour toi? Waouh. Bah Ça ressemble à quoi? le bonheur, bah, je trouve que ça ressemble un peu à ce que je vis quand même. Je trouve que je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance. Je suis entourée, j'ai des amis solides, euh, j'ai une famille, euh, puis surtout évidemment mes enfants. Mhm. Euh, je suis en bonne santé, euh, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Oui, oui. Euh, donc oui, je crois que Le bonheur tout simplement. ouais, Ok. je fais j'ai fait quelques maraudes par exemple. Ouais. Bah ça ça remet bien ça remet bien. C'était une expérience qui t'a marqué? Ouais. Bah oui, parce que être confronté à la misère de la rue, c'est quelque chose de difficile. Ouais. Donc,
Donc oui, on essaie de prendre du recul et se dire que finalement, ces petits soucis, c'est peut-être pas si On grave les que met de ça. côté, hein. Ouais. Très bien. Alors, il paraît, hein, on dit que nous sommes la somme, la moyenne de 3 personnes que nous côtoyons au jour le jour, ou qu'on a côtoyé, 3 ou plus. Pour toi, si ça se vérifie, quelles seraient ces 3 ou 5 personnes? C'est ce qu'on dit, hein. On est la moyenne des personnes qu'on côtoie, nos amis, notre famille ou autres. Alors je dirais que la première personne qui me vient, c'est évidemment mon père. Euh, Parce que il m'a apporté énormément de choses. Euh, Ensuite, ça fera partie effectivement de mes amis. Mmh. Euh, En fait, je fais toujours des rencontres un peu extraordinaires. J'ai cette chance-là, vraiment. Euh, c'est des coups de foudre. Des, des- des- Et, euh, et oui, alors si je dois les citer. Bah, 3. On comprend qu'il y a ton père. Après, c'est peut-être pas tous tes amis, mais est-ce que parmi tes amis, tu parles de coups de foudre, il y en a qui t'ont Mm, donné une partie de leur âme et qui se ressortent Évidemment, en oui. toi? Euh, Il y a Marion. Euh, Ouais. Marion. Alors, je veux pas qu'il y ait de jaloux après derrière, mais voilà, c'est 3. Mais non, mais parce qu'il y a des évidences puis il y a un historique. Donc, Ok. et puis dans l'amitié, il doit pas forcément y avoir de Oui, jalousie non bien sûr, plus. bien Donc, sûr. mais oui, il y a Marion. Donc, quand on s'est vu, il nous a fallu quelques secondes pour se happer l'une à Ouais, bah, l'autre. tu parlais de coups de foudre, C'est ça, c'est ça. c'est exactement ça. Une rencontre aussi un peu farfelue. Euh, ensuite, il y a Charlie. Hmm. Charlie que je connais depuis un peu moins longtemps, mais quand même quelques années maintenant, qui a été un peu ma sauveuse. Ouais, Ouais. ok, Euh, elle m'a ouvert un chemin que je croyais fermé. ok, Et, euh, et elle m'a redonné elle m'a redonné la force la force et l'ambition, je crois. ok. C'est clair. Mm, Tu as oublié personne. Enfin, c'est les personnes, hein. Je me doute qu'il y en mm. a d'autres. On parle de moyenne, de somme. Bon, c'est très arithmétique, mais je me doute qu'il y a d'autres personnes. Mais ces Bah, en fait, personnes-là. dans tout mon cercle Ouais, d'amis, chacun à sa façon a fait qui je suis aujourd'hui. d'accord. Et donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de Oui, devoir oui. choisir, mais Alors justement, la question suivante, elle va être un peu dure parce que tu as un peu répondu. S'il y avait une personne, la personne pour qui tu as le plus de reconnaissance, si on parle que de reconnaissance, waouh! c'est pas facile, Ouais, hein. c'est Bah dur. ouais, Ouais, bah c'est oui. dur. C'est dur. Ou alors ça peut être, est-ce que c'est les personnes dont tu viens de parler ou est-ce que c'est lié ou est-ce que tu Ça forme vois. tellement un tout. Oui, on comprend que, enfin, on se connaît sans se connaître, Mm, mais on comprend qu'il y a quand même une équipe derrière toi, c'est ça. assez féminine, C'est hein, c'est ça. d'après ce que je comprends. Et donc c'est un Quasiment tout, exclusivement, oui. c'est le tout qui forme, c'est très difficile. Je comprends que c'est très difficile, c'est une addition de C'est plusieurs personnes complètement qui font. ça, en Ok, fait. C'est exactement ça. ok. J'ai bien compris, je pense. On revient sur les moments de ta vie. Donc là, c'est très difficile aussi. Si tu devais en retenir qu'un, Ouais, c'est dur, hein. bah c'est impossible. C'est trop chaud, hein. C'est impossible. Ok. C'est impossible parce que déjà, il y a la naissance de mes enfants. Ouais. Donc déjà, ça en fait deux. Donc, je peux pas, entre tic et tac, je peux Ok. pas trop choisir. Ok. Donc on va dire la naissance de tes enfants, c'est un moment. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres moments
Voilà. À part, bon, ça, c'est donner la vie. Je pense que c'est un moment très, très intense et très Mm. fort. Pas le plus beau, mais c'est vrai que c'est. Ok, si tu devais revivre la même journée en boucle, à quoi? Pardon, je coupe les caméras, mais c'est pas grave. Si tu devais revivre la même journée, je sais plus le film là, avec Jim Carrey. Le Si jour tu sans devais fin, non? refaire le jour sans fin, à quoi ça ressemblerait? La journée parfaite. La journée parfaite. À vivre, hein, au jour le jour, comme ça. Bah, la journée parfaite, c'est être entourée de mes amis, de mes enfants, évidemment. Ok. euh, et puis des moments de légèreté. Alors, on est où? On reste à la maison? On se retrouve dans un autre pays? Est-ce qu'on est Ouais, bien moi là? j'aime bien voyager. Ok. J'aime bien voyager. Après, j'aime bien voyager, mais je sais aussi rester en place. Ok. Donc, en fait, pour moi, il y a l'endroit, enfin, peu importe l'endroit finalement. C'est Du, pas du, forcément. du moment qu'il y a le groupe Ben ouais, c'est ça en fait. C'est et les que enfants. tu peux aller dans le plus beau pays du monde. Si t'es pas très très bien accompagné, ça restera pas Alors, forcément un super voyage. justement, la question suivante, elle est intéressante parce que si tu devais t'exiler, mais là on parle toute seule, dans un endroit paumé, quels sont les 3 objets que tu prendras obligatoirement avec toi? 3 objets, 3 trucs. Ben évidemment, quelque chose en tout cas pour écouter de la musique. Donc j'aurais tendance à dire mon téléphone, hein, parce qu'aujourd'hui on a la chance quand même Ouais. de pouvoir faire pas mal de choses avec le téléphone, notamment écouter de la musique. Donc mon téléphone, une carte bleue, Ouais. et oui. Euh, trois objets. Plus un, ou c'est simplement 2, hein, mais Ouais, quels non, sont les objets? je- La musique et la carte bleue. ben, ouais, Ok, ouais, pourquoi pas. ouais, Bon, bah ouais. écoute. Très bien. Bah là, c'est d'actualité, c'est une question d'actualité. Paula Bayou, tu es élue présidente de la République. Là, à l'instant, il est 20h. Mm. Ton visage apparaît. Super. Quelle est la première mesure que tu prends? Euh, je- Parle bien devant le micro pour qu'on Ah entende oui, vraiment ouais. ta première mesure qui va Ma changer la première France. mesure qui va changer la France. euh, Bon, là, on rigole, on parle de politique, mais dans le fond, qu'est-ce que tu ferais pour faire changer les choses? Une action. On parle pas de passage de vote et tout. Là, voilà, tu as oui, les oui, pleins oui, non, pouvoirs. mais je pense Tu vas, que, t'arrives, hop, allez, qu'est-ce que tu fais mais je passer? pense que, bon, voilà, il y a tellement d'inégalités aujourd'hui. On ne naît malheureusement pas tous libres et égaux. Et sur la condition féminine, oui, sur le droit des femmes, sur le Mhm. droit des enfants. Ok, Euh, Il y a tellement de choses à faire. ça marche. Donc plutôt axé, bon, tu en parlais dès le Social, début, social, oui. féminin et tout ce qui touche à l'enfant et à la femme. Ben, oui, Ok, oui. bah, tu en as donné le Alors, ton, hein. bien évidemment, je peux pas ne pas passer à côté de l'écologie, hein, évidemment, hein, Ok, parce que c'est quand même, c'est quand même la catastrophe. Faut arrêter de se mentir. Donc, oui, faire davantage aussi pour l'écologie, oui, évidemment. ok. Donc les femmes, les enfants, l'écologie. L'écologie, ouais. Très bien, c'est le triptyque Paula Bayou. Un peu plus de légèreté maintenant. On imagine qu'il y a un Big Bang. C'est la fin du monde. Il reste une survivante, toi, une femme, avec 3 hommes. Il reste, il reste le danseur Chris Marquez. Oh mon Dieu. Ok. Il reste le chanteur soprano. Et il reste l'animateur Cyril Hanouna, Oh putain. avec lequel tu choisis de repeupler la Terre.
Ah, mais- mais j'ai fait exprès de choisir pas des beaux gosses. Ah Enfin, ouais. après, je critique pas le Alors, physique. Mais... Cyril Alors, Chris Hanouna, Marquez, le Chris Marquez, danseur, ouais. Soprano, le chanteur, ou Cyril Mm. Hanouna, l'animateur. Bah, je crois que je Avec- prends. Ouais, je crois que. Bon, je crois que l'accent de Chris Marquez, je pourrais pas, en fait. Et c'est bien ça, hein. Ouais, c'est un peu typé espagnol. Ouais. Bon, il danse très bien. Hein, ça, mais... Ah bon? Ah non, Bah je oui, croyais. Ah, c'est le ah non, je croyais danseur. que c'était un Canadien Ah ou. non, 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 ça c'est l'autre. C'est le non, Chris Ah oui. Marquez, c'est celui qui a la petite crête et qui bon, ils dansent tous très bien, mais c'est le Oui, le champion du petit monde de là. salsa. C'est le Ah oui, champion du monde d'accord, de salsa. d'accord, d'accord. Ouais, ok. En fait, non, So- sa voix me. Oui, j'aime bien les voix en général. Je Ouais. suis assez sensible à ça. Je crois que sa voix me poserait un petit problème. Euh, Cyril Hanouna, je ferai pas de commentaire. Non. Ok. Et pas forcément par élimination, mais je pense que Soprano. Alors après, évidemment, hein, on connaît pas, hein, mais je crois détecter quelque chose de. Je crois détecter quelque chose de naturel, quelque chose d'assez authentique chez Ouais. lui. Ok. Donc je choisirais Soprano. Ok. Donc on repeuple la Ouais, terre ouais, avec Paul Abeyou et exactement. On Soprano. fait plein de petits Bon, bah, c'est métis. très bien. Ouais. On reste un peu dans le domaine du surnaturel. Quel homme ou quelle femme célèbre qui est malheureusement morte aimerais-tu ressusciter le temps d'un dîner en tête à tête? J'aimerais beaucoup discuter avec Dalida Pourquoi? parce qu'elle a une vie incroyable. Euh, une, une écorchée, mais de la même façon que Edith Piaf, que. Ok. je- Mais je- Dalida, comme ça, sur la... Ben ouais, Ouais. parce que je trouve que cette femme, elle est hyper inspirante. Euh, c'est une success story trop vite, trop vite interrompue. Ouais. Euh, et oui, ouais. Dalida. Dalida, ouais, je pense, ouais. Ça fait partie de ton panthéon, un peu de femmes inspirantes, entre autres, je pense. Quels sont les autres? Si tu peux en citer deux autres. Donc, tu as dit Edith Piaf, Dalida. Bah après, il y a toutes celles qui nous ont aidés à être ce qu'on est aujourd'hui, hein, évidemment. Donc, bah, les Simone Veil, on peut pas, Ok. on peut pas passer à côté. Et puis après, effectivement, il y a aussi Ouais. les artistes, euh, les artistes féminines, les actrices. Alors, justement, toi, en tant que touche à tout, et notamment à la musique, quelle chanteuse t'ont inspiré, t'ont donné envie de monter sur scène et de chanter? Aretha Franklin, évidemment. Ok. Etta James. Yes. euh, euh, Après, des artistes un peu moins connus, beaucoup Ouais. plus jeunes, comme Fiona Apple, par Ouais. exemple, qui, à l'âge de 16 ans, a sorti un album rock Mm. absolument époustouflant, où elle fait absolument tout, toute seule sur son album. Euh, voilà, ouais, des femmes comme ça, on se dit. Alors, des Aretha Franklin ou des Etta James, on se dit waouh, il y a quand même. Je sais pas, il y a un truc, quoi. Mm. Il y a une vraie destinée, quoi. Des Fiona Apple, on sent qu'elle est allée chercher son destin, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, Amy Winehouse? Mais évidemment, oui, oui, bien sûr, mais J'y pardon. pensais, ça va. Mais oui, pourquoi je n'ai pas pensé à elle, évidemment. Parce que c'est tellement Oui, évident. oui, c'est ça, Ben évident. oui, c'est ça. Mais oui, elle me manque Bah, terriblement. elle nous manque, oui, c'est Ouais, clair. Alors là, je vais passer à des questions un peu plus simples, mais de choix. mhm, Je vais te proposer deux choix, tout d'accord. simplement. Ok, Tu vas essayer de me dire pourquoi tu choisis l'une par rapport à l'autre. ok. Alors, si je te dis blond aux yeux bleus ou brun aux yeux noisettes? Je vais te dire blanc aux yeux bleus. Ok.
toutes parce que des fois, on a Mm. un homme ou une femme typique, mais c'est pas forcément pour ça qu'on rencontre ou on est en couple avec. Complètement. Ça a été ton cas? Bah, en Ou fait, t'es toujours tombé, t'as toujours craqué sur des blonds aux yeux ouais. bleus? Ok, donc Ouais. ça marche. On parlera pas de la vie Alors, pas personnelle de toujours, Paula Bayou, il y a eu mais quelques exceptions. les hommes qui sont blonds aux yeux bleus ont plus de chances de séduire Paula Bayou avec une belle voix. Il faut la voix, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut pour séduire Paula Bayou? Il faut avoir un peu de chien. Ok. Il faut avoir un peu de chien. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais je crois qu'on comprendra. Mais faut un côté un peu animal, un peu mec, un peu... Ok. Voilà. Et blond aux yeux bleus. Et blanc aux yeux bleus. Ok. Bah justement, on en a parlé. Amy Winehouse ou Cat Power? C'est- Mm. Bah, Amy parce que c'est pour moi, c'est pareil, c'est une référence incroyable. Maintenant, Kate Power, ouais, ouais, c'est Je suis hyper, chiant avec lui, ouais, je t'es vais dire. chiant, ouais, t'es hyper chiant. Mais, Ok. mais en fait, moi, enfin, chez les artistes, ce que je vais chercher aussi, enfin, ce qui me plaît chez eux, c'est aussi ce qu'ils sont. Ok. Euh, et puis bon, on va pas se mentir, voilà, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je suis assez attirée par les profils un peu torturés. Ok. Voilà. Et je crois que Amy, on n'a pas besoin de préciser quoi que Ça ce soit. marche. Alors c'est marrant parce que l'autre qui arrive, tu vas me haïr, mais tu en as parlé. Simone de Beauvoir ou Simone Veil? Ah. Waouh. Pas facile. Ce serait trop facile sinon. Ouais. Ben, je vais redire la même chose. Je vais redire Simone Veil parce que. Eh oui. Je vais redire Simone Veil quand même parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je crois que ça a été vraiment l'une des femmes les plus inspirantes de notre Ouais, qui époque. a fait basculer Ok. le droit des femmes, Oui, notamment. oui. Bon, je pense que Simone de Beauvoir a ouvert la route en traçant une idéologie et qui a construit sans doute le féminisme. Oui, plus littéralement en tout cas. Mm. Donc peut-être Dans plus... les actes, on est plus. Exactement, Enfin, tu es exactement, plus Simone Veil. exactement. Je suis une femme d'action. Bah, ok. Black Lives Matter ou MeToo? Non, mais c'est dégueulasse comme question. C'est pas parce que tu Bah en choisis. fait, C'est pas parce que tu choisis l'un que l'autre que tu n'es pas d'accord avec ça. c'est Mais vrai. quel est le combat? Là, on parle de combat. Vers quel combat tu te sens le plus proche? C'est pas l'un contre l'autre. C'est qu'est-ce qui te parle le plus entre ces deux combats? Ça veut pas dire que tu dénigres l'autre. Bah, enfin, vraiment, là, ça va être très compliqué de répondre à cette question parce que le racisme, pour moi, est quelque chose de inimaginable. Je ne sais même pas comment ce mot peut exister. Euh, et de la même façon, je comprends pas pourquoi un homme et une femme ne seraient pas traités de la même façon. Donc, Ex aequo. ouais, je peux vraiment pas répondre à ça. Donc match nul sur les deux combats entre Black Lives Matter et MeToo. On passe à Dieu ou Bonne Étoile? Bonne étoile, évidemment. Paul Abeyou ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas en le Dieu tel que on peut le nommer, en tout cas. Je crois en plein de choses, mais oui, je crois plus effectivement en une bonne étoile. Ok. Et elle t'accompagne souvent? Tu penses que... Oui, Ok. oui, Tant elle mieux. m'éclaire. Tant mieux. Elle m'éclaire. Road trip ou hôtel 5 étoiles? Ah, les deux, mon capitaine.
en premier? Est-ce qu'on part en road trip et on se repose après, ou est-ce qu'on se repose et on part en road trip? Ah, j'aime tellement les deux. J'aime tellement les deux, mais après, c'est vrai que, bon, on va pas se mentir quand même, un petit 5 étoiles, un petit 5 étoiles, mais en même temps, une petite tournée dans un van, dans un petit Ok. combi, c'est top, quoi. Ouais. Cigare à moustache ou cigarette qui fait rire? Cigarette qui fait rire, évidemment. Évidemment, évidemment. Évidemment. Remords ou regret? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ben, il faut que je choisisse ce que. Le choix, mais tu as parlé que tu n'avais pas de regrets tout à l'heure. Est-ce que tu as plus de remords donc que de regrets finalement? Si on... Oui, plus de remords. Oui, D'accord. mais vraiment parce qu'il faut choisir, hein. D'accord, ok. Plaisir d'offrir ou joie de recevoir? Ah, j'adore offrir. Ok. Ouais. Quel est ton dernier cadeau? Tu as offert un cadeau à qui, ton dernier? Euh, J'ai offert une plante. Ok. Mm. On saura, on saura J'ai pas à offert qui. une. C'est quoi comme plante? J'ai un cactus. Ah, d'accord. Ouais. Ça pique, ça, c'est... Ouais. D'accord. À une personne qui adore les cactus? Et Cactus? je sais pas si j'ai offert un cactus j'ai offert une plante Ouais. cactus à un homme. D'accord. Mm. Il a apprécié? Ouais. Ouais, Ouais. non, mais parce que des fois, c'est un cadeau surprise. Ça bien faire Mm. des surprises. Ouais, en fait, moi, je n'offre absolument pas pour recevoir. D'accord. Ok. Mais j'éprouve vraiment beaucoup de plaisir à offrir. Ouais. D'accord. Donc, plus plaisir d'offrir que de Ouais. joie de recevoir. Après, attention, j'aime beaucoup recevoir. On parle de quoi? De cadeaux? Ok. On va passer aux premières fois. Ton premier flirt. Mm. Bah, mon premier flirt, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur mon premier flirt? Bah, c'était où? C'était quand? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une bonne expérience? Est-ce que c'était catastrophique? Bah, Comment... écoute, mon premier flirt, je suis restée 1 an et demi avec. C'était ma première histoire d'amour. Ouais. J'étais sur la piste de danse, lui aussi. Euh, Mais et c'était pas Chris Marquez. c'était pas Chris Marquez, c'était pas Soprano non plus. Et Ok. Bah, c'est beau, c'est pour un premier flirt. j'ai eu Rester beaucoup un de an et demi. chance. Ouais, j'ai eu Cool. beaucoup de chance. Ouais, Très bien. ouais. Ton premier concert, donc comme tu es artiste, ton premier concert en tant que femme, être humain, c'était lequel? Waouh! Mon premier concert? T'en souviens pas? Non, je m'en souviens pas. D'accord. Et alors à ce moment-là, ton premier concert en tant qu'artiste, ta première scène donc? Ma première scène, je l'ai faite, je dirais qu'il y a longtemps, Ouais. au Festival Interceltique de Lorient. Ah, cool. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Très mal. Pourquoi tu dis ça? Raconte-nous. Non, ça s'est pas très mal passé, mais en fait, j'ai fait la connerie de boire. Ah. Voilà, j'ai fait la connerie de boire avant parce que j'étais dans un état de stress vraiment très très élevé. Et du coup, j'ai bu un peu plus que je n'aurais dû. Oui. Et je me suis trompée dans les paroles. Ah, Enfin, tu t'en es aperçu quand même parce que des oui, fois, quand on est un peu défoncé avec l'alcool ou autre chose, on s'en aperçoit pas, mais tu t'en es ouais, aperçu. ouais, j'étais encore assez lucide pour m'en Ah, rendre d'accord. compte. Bah, ça va, Malheureusement, alors, malheureusement. Et la foule, elle s'en est Bah rendue écoute, compte? la foule, bon, le festival Tout le monde Interceltique, était bourré. c'est les Bretons, ils sont chaleureux. Tu as vécu en Bretagne, non? Oui, C'est ça? tout à fait. Ok. Ouais. T'étais où? À Lorient. D'accord. Donc, d'où le. Ben oui. T'en gardes un bon souvenir quand même? Ben, c'est mon pays de cœur. D'accord. Ouais. Tu y retournes souvent? J'y retourne pas assez souvent. J'y D'accord. vais quand je peux.
quand j'ai vraiment l'occasion d'y aller, mais j'y vais pas assez souvent. Ok. Ta première idole? Ma première idole que j'ai moi idolâtrée? Oui. Oui, parce que personne ne m'y Bah, évidemment. pas encore, mais ça va pas tarder. Euh, Ben, je dirais que ma première idole, j'en avais beaucoup en fait. Donc, Ouais, dans ma chambre, j'avais des posters de Vanessa Paradis, ok, de Madonna, d'accord. euh, euh, ouais, voilà, Ça marche, ça a ouais, commencé comme ça a ça. Ok. commencé comme ça, ouais. Ton premier succès, n'importe lequel, dont tu te souviens et tu t'es dit, putain, la classe, quoi. Je suis fier de moi. Mon premier succès, je suis fière de moi. On va le découvrir un peu dans le Ah, podcast. d'accord, alors on va pas le dire. On va pas le dire, on va le laisser découvrir à nos auditeurs. Ton 1er juin, comment ça s'est passé? S'il y a eu 1er juin, Ouais, comment ça s'est passé? ben, bah écoute, suffisamment bien pour qu'il y en ait d'autres derrière. Ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien Pas de bad passé. trip, Non, pas de non, mauvaises choses plutôt. non, non, plutôt cool. On a le joint gay. On a le Euh, joint gay. Alors, plus jeune, j'avais le joint gay. Plus l'âge se fait ressentir, ça me casse un peu, quoi. ouais, ok, Faut que je sois tranquille, quoi. ok. Ta première fois avec une femme? Jamais. J'ai osé poser la Ouais, mais question. C'est tu pas... peux. Non, non, jamais. On n'a jamais essayé. Non, À part un petit bisou comme ça, ouais, petit voilà, homme. comme Ok, c'est un petit roulage de galoche derrière les fagots. ok. Mais, euh, mais non, jamais. Ta première cuite? Ma première cuite, j'étais hyper jeune. J'étais hyper jeune. Je devais avoir, je dirais, 14 15 ans. Et Pas bien. j'ai fini par vomir. Ouais, Enfin, pas bien. Pas de non, coma éthylique quand même. non. Bon. Mais bon. On était sur quoi? Mélange, gros mélange Ah ou ouais, on était sur du gin pamplemousse. toujours à Lorient, toujours là-bas, en Bretagne? Ouais. D'accord. Ah ouais. Mm. Ta première manif? Est-ce que Paul Abelio... Bah oui, ma première Ouais, manif, c'était pour sécher les cours au lycée, évidemment. d'accord. Euh, Ta dernière volonté? Que mes enfants soient heureux et n'aient pas de regrets, Ok, comme maman. comme maman. Tu penses à quoi là maintenant tout de suite? Ben, ce qu'on est en train de faire, Ok. Et tu te dis quoi? ben, je me dis que c'est plutôt cool. Ok. Quand tu te regardes dans la glace le matin au réveil, tu te dis quoi? Papa, Ok, non. ok, Je je me dis que c'est chiant de vieillir. Je me dis que c'est quand même chiant de vieillir. ok. Mais sans regret. Mais Tu sans gères ça. regret, mais sans regret. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Alors moi, je pleure assez peu, certainement trop peu. Parce qu'on le sait, hein, pleurer, c'est quand même un bon moyen. C'est quand même un bon moyen pour lâcher ses émotions. Donc moi, j'ai un peu du mal à ça. Mais j'avoue qu'effectivement, sur ces 15 derniers jours, encore une fois, avec la promotion du podcast, avec voilà, ça a remué quand même pas mal de choses et il y a quelques larmes qui ont été versées. Ouais. Ok. Plutôt des larmes de joie, de soulagement, ou il y a quand même de la nostalgie, de la tristesse derrière? Les deux, Ok. les deux. Qu'est-ce que tu as dans tes poches là? Rien du tout, j'ai pas de poche. T'as pas de poche? Non. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de nuit, sur ta table de chevet? Il y a des choses? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'elle met, Paul Abadie, avant de s'endormir sur sa table de chevet?
n'y a pas de doudou, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de Non. livre, rien. Ah si, il Un y a des livres. porte-bonheur. Ah si, si, il y a des livres, évidemment. J'ai des livres tout autour. Ok. Euh, voilà. Elle dit quoi, Paula Bayou, en ce moment? Bah là, en ce moment, elle ne lit pas grand-chose Ah oui, parce que... elle a, oui, ah oui, elle a deux. oui. Elle a du boulot. Ta plus grande histoire d'amour? Oui. Mais c'est celle que je vais vivre. Belle réponse, belle réponse. Le péché qui te tente le plus? Donc l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère ou la paresse? Je dirais la luxure. Ok. Que ferais-tu s'il te restait 24 heures à vivre? Alors, s'il me restait 24 heures à vivre, j'essaierais de fragmenter un peu ces 24 heures. On commence par quoi? On commence par, on commence par, on commence par, on commence par faire l'amour, Ouais. évidemment. Après, tenir 24 heures, ça va être chaud, mais effectivement, il faut fragmenter. Ok. On est à plusieurs ou on est avec Ah son non, amour? non, 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 on est toute seule. Enfin, on est toute Enfin, seule, pas toute seule. Non, avec le grand amour. on est effectivement avec quelqu'un. Ok. Ensuite, avec mes amis. Pas dans le même lit. Pas dans le même Ils lit, arrivent après. non, Ils viennent après. non, non. Non, je plaisante. Et après, évidemment, avec mes enfants. D'accord. Pour finir, voilà, pour Qu'est-ce qu'on... finir en beauté avec eux. Bon, on comprend avec ton grand amour, faire l'amour, ça c'est clair. Avec les amis, qu'est-ce qu'on fait? On est sur un repas, on discute. Qu'est-ce qui se passe? On se câline, on se fait, on se câline, on se dit. Mais de la même façon qu'avec mon amoureux, Et hein, tes enfants? et mes enfants, On est proches, on est l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. ouais, Bon. on se dit plein de choses, on se dit plein de mots d'amour. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais à 10 ans? Quel conseil tu lui donnerais? Ben, je lui dirais que, je lui dirais que, qu'elle va y arriver. On arrive bientôt à la fin de... Il reste quelques questions. Celle-là, elle est un peu pesante, mais je vais te la poser. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Oui. Beaucoup de fois? Non, parce que je suis quelqu'un qui aime profondément la vie. Je suis une nature très optimiste. Euh, donc perdre la vie, c'est vraiment quelque chose de. En fait, j'ai pas pensé En fait, non, j'ai jamais pensé Oui. réellement au suicide. Mhm. J'ai surtout pensé à ce que ça s'arrête. Voilà, à ce que certaines situations s'arrêtent. Donc plus des appels au secours Ok, que du passage à l'acte, quoi. que du passage à l'acte. Est-ce que sucer, c'est tromper? Ouais. Évidemment. On va sans réfléchir, c'est clair. Pardon. Bon voilà, je contrebalance par rapport à... il reste deux questions. Après, on peut aborder d'autres sujets, mais comment aimerais-tu mourir? Bah, pas trop vieille pour pouvoir pour avoir conscience des choses le plus longtemps possible. Pas trop dans un mauvais état et idéalement dans mon sommeil. Cool. Merci pour la Bayou. Je vais juste, avant la dernière question, je vais juste redire que donc, ton podcast Regarde-moi va sortir dans les prochains jours. Il sera écoutable et sur tous les sites. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Qu'on me jette pas des tomates. Très bien, Paula. Merci pour tout. J'ai une dernière question. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet entretien avec toi. Je pense que les gens qui vont t'écouter ou te voir en s- vont en savoir plus. Parce que derrière une voix, il y a toujours une femme, un homme. Je pense qu'avec ces petites questions plus ou moins drôles et profondes pour certaines, Mm. ça a été un très bon moment. La dernière question que je voudrais te poser, et tu dédies ce podcast à tes enfants. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants disent après avoir écouté ton podcast? Alors déjà, j'ai fait écouter mes podcasts à ma fille, qui est plus Ouais, grande, qui a un peu plus l'âge ouais. d'écouter. Euh, C'était important pour moi parce qu'effectivement, il y a quand même, encore une fois, il y a une mise à nu qui est quand même. Enfin, j'avais peur qu'elle qu'elle pense qu'il y a un manque de pudeur, que je voulais pas la froisser, je voulais pas. C'est difficile aussi de Mhm. voir ses parents différemment Mhm. de ce que l'on peut s'imaginer. Euh, donc je voulais avoir son aval. Euh, et donc bah voilà, on s'est pleuré dans les bras et elle m'a dit faut que tu fonces maman. Et ben voilà, c'est parti. Tu fonces, maman. Ouais. Merci, Paula Bayou, pour tout Merci à toi ça. Jérôme, merci Et beaucoup. puis, bah, bonne chance pour la sortie de ton podcast qui va arriver très prochainement. Et moi, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci.